Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre patience. Effectivement, on a pris un petit peu de retard. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Si vous êtes de la région, il doit neiger comme ici. Mais voilà, on ne recule devant rien pour venir louer et adorer le Seigneur. Ce soir, on va parler d'un thème qui est cher au cœur de Dieu, qui est cher au cœur de Dieu pour une simple et bonne raison, c'est qu'il fait partie. C'est un des 4 piliers de l'Église que Christ a fondé. C'est un des 4 piliers, un des 4 fondements sur lesquels l'Église doit être posée. On va parler de communion fraternelle ce soir. La communion fraternelle, c'est agréable, surtout chez nous, on la pratique assez régulièrement au travers des agapes. On s'invite les uns chez les autres, on passe beaucoup de temps ensemble, on prend toujours du plaisir à passer du temps ensemble. Mais est-ce que la communion fraternelle se limite à ça? Est-ce que ça se limite simplement à prendre des bons moments ou est-ce qu'il y a une autre dimension dans cette communion fraternelle? Parce que malheureusement, la communion fraternelle, pour beaucoup, c'est juste passer un petit peu de temps ensemble, un bon repas et repartir. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous en dit? On va d'abord aller dans le psaume 133, c'est le psaume qui nous parle le mieux de la communion fraternelle, en tout cas du fait de se rassembler et de ce que ça provoque, et de ce que le Seigneur envoie au travers de ce rassemblement. On va voir que dans ce rassemblement, il y a une bénédiction. Psaume 133, il n'est pas long. On va lire les 3 versets qu'il compose. « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. » Pardon, je reprends. « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Déjà, au travers de ces images, on peut voir 3 choses. Quand on est rassemblés, quand des frères demeurent ensemble, c'est déjà un bonheur, un plaisir de pouvoir se rassembler ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on est tous unis dans une même foi. On vient adorer un même Dieu. On vient se rassembler sous l'étendard, sous la bannière d'un Dieu que nous connaissons, du Dieu qui pourvoit, du Dieu qui restaure, du Dieu qui guérit, du Dieu qui pourvoit en toutes circonstances, de Dieu qui donne la paix et la joie. Donc quand on vient se rassembler pour adorer ce Dieu-là, effectivement, bien sûr qu'on est dans la joie. Je ne vous dis pas qu'il faut être tout le temps joyeux, afficher le smile tout le temps, c'est pas ça. C'est cette joie que nous donne le Seigneur, c'est une joie qui est surnaturelle et qu'on doit transporter quand on vient s'assembler les uns les autres. Bien sûr que parfois on peut être dans la tristesse à cause d'une épreuve, qu'on peut être accablé, qu'on peut être... Mais justement, on vient aussi dans l'assemblée, dans le rassemblement pour venir chercher cette joie, cette parole. Ces 3 versets nous disent qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères. Alors, dans beaucoup de versions, c'est de demeurer ensemble, mais là, d'habiter unis ensemble. J'aime beaucoup cette version parce qu'il y a plus que ça. Quand on habite avec quelqu'un, tu es obligé de tout partager avec lui. À moins que tu habites un château qui fasse 3000 m² et que tu te dédies une aile d'un côté et à l'autre, tu lui dédies une aile de l'autre et que du coup, tu ne te croises jamais. Mais en général, quand on habite ensemble, je pense à, à Aurélie et Jason qui habitent une toute petite maison bien charmante, tu te croises tout le temps. Donc, quand ça va pas, tu te croises. Tu croises les bonnes, les mauvaises habitudes. Tu es obligé de vivre avec la personne. Voilà, tu ne peux pas ne prendre que ce qui te plaît. Tu prends tout. Et pourtant, dans cette unité que le Seigneur nous demande quand nous nous assemblons, quand on prend le bon et le mauvais, quand ça va pas, quand on ne va pas bien personnellement ou quand il y a des affaires avec un frère ou une sœur, quand on s'unit pour adorer le Seigneur, on s'unit dans un but qui est de passer un temps agréable, de recevoir du Seigneur ce qu'il veut nous donner. Donc ça, c'est déjà un premier point. Un deuxième point, c'est comme l'huile la meilleure qui est répandue. L'huile, qu'est-ce que c'est? C'est l'onction du Seigneur. Quand on s'assemble pour lui, pour demeurer dans sa présence, son onction, elle, descend, c'est mécanique. Il n'y a pas... Quand on peut avoir de la difficulté chez soi à trouver le Seigneur, parce que justement, il y a des difficultés, on a chacun des difficultés, on a des épreuves, on a des choses qui nous détournent du Seigneur, on a des barrières qui parfois nous empêchent de nous approcher aussi librement qu'on le voudrait. Mais quand on vient dans la présence du Seigneur, dans l'assemblée, ces barrières, elles volent en éclats. Pourquoi? Parce que là où nous, on a du mal à aller chercher la présence de Dieu, à cause peut-être de nos mauvaises pensées, à cause de l'accablement d'une épreuve qui, justement, nous fait courber le dos et voilà, on manque de courage pour aller chercher la présence du Seigneur parce qu'on a tellement marre que ça devient trop difficile. Quand on vient dans la présence du Seigneur, dans l'assemblée, l'onction, elle descend toute seule. Pourquoi? Parce que dans l'assemblée, il y en a qui, à un instant T, sont forts, qui n'ont pas de problème à entrer dans la présence du Seigneur, qui attirent justement cette onction de par leur disposition de cœur. Et toi qui es faible et qui as besoin de ce secours, tu viens dans l'assemblée, cette présence, elle est là, elle est disponible. C'est déjà aussi une manière de pouvoir voir descendre l'onction du Seigneur, de pouvoir s'approcher de Dieu beaucoup plus facilement. Et le troisième, c'est comme la rosée
de l'Hermon, ben, c'est la vie qui descend. C'est quand tu n'es pas bien, que tu es accablé, c'est dans l'assemblée que tu viens te restaurer. Quand tu es mort et que tu es ressuscité, forcément tu te trouves dans une assemblée. Un ressuscité, il n'est pas censé rester dehors tout seul. Qu'est-ce qu'il fait dehors tout seul, un ressuscité? C'est une goutte d'eau qui tombe et qui tombe n'importe où. Au bout de très peu de temps, elle s'évapore. Par contre, cette rosée qui s'assemble, je ne sais pas si pour les curieux, bon, il y en a certains qui l'ont vu en vrai, ils ont eu ce privilège, mais pour les curieux qui ont été voir un petit peu sur Internet les images justement de ce mont Hermon, moi ça m'a posé, je me suis posé des questions, à quoi ça ressemble? On a une vallée qui est extrêmement verdoyante, dans un quand même un environnement qui est assez désertique. Qu'est-ce que fait enfin je veux dire cette montagne, c'est pas tellement une montagne, mais qu'est-ce que fait ce mont? Ben, finalement, l'air chargé d'humidité, cette montagne l'intercepte, concentre cette eau qui est dans l'air et permet que cette eau redescende dans la vallée où elle fait fleurir, où elle fait reverdir. Ben, en fait, cette eau qui descend des cieux, c'est la vie que nous donne le Seigneur. Donc dans l'assemblée, on vient aussi chercher la vie. Encore une fois, quand on a des difficultés, qu'on est sec, qu'on a beaucoup de mal à évoluer, c'est dans l'assemblée de Dieu qu'on vient chercher les paroles qui donnent la vie. Non pas parce qu'un homme les détient, mais parce que Dieu le donne à ses enfants pour que tous entendent et tous soient exhortés. Alors on va voir certains de ces points un peu plus en amont, mais voilà, ce psaume 133, on s'arrête toujours à voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter d'unis ensemble. Je pense qu'il était bon de se rappeler les bénédictions qui coulent justement dans cette unité. Dieu veut une unité, Dieu veut une vraie unité, pas une simple unité du dimanche matin, du mercredi soir, mais une unité qui dépasse les frontières du lieu, du local. Parce que je le rappelle, l'Église, c'est pas un lieu, même si euh, bah, dans un temps comme ce soir, c'est bien agréable d'avoir un lieu chauffé pour pouvoir se réunir et s'assembler. Je vous avoue que si on était sur la place là à côté, bon, on aurait peut-être un petit peu froid, ce serait pas très agréable, on partirait tous vite, on aurait plus envie d'être chez soi qu'ici. Mais l'Église, d'avant tout, c'est nous. Et quand nous nous unissons, Dieu veut que nous soyons dans la joie de pouvoir nous assembler. On peut avoir des soucis, la parole de Dieu nous enseigne sur comment régler ces soucis. Mais ce que le Seigneur désire, c'est que malgré nos griefs personnels, malgré notre état personnel, quand on s'assemble, on vient pour le louer, pour l'adorer. Et si on s'assemble dans ce but, alors les bénédictions qui nous sont décrites ici en découlent. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important? On en a vu quelques points, mais pourquoi est-ce que c'est si cher au cœur de Dieu? Quelle communion, de quelle communion est-ce qu'il nous est parlé ici? On va prendre le psaume 22, prendre le verset 4. J'en ai parlé rapidement, mais non, psaume j'ai dit. Psaume 22 au verset 4. Ce psaume 22 nous dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Là, on a David qui est quand même, quand on prend le verset 2, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. » On voit, il est seul dans ses problèmes et il se languit de pouvoir rencontrer le Seigneur. Il aimerait être dans une assemblée, il aimerait être avec ses frères et sœurs en train de louer Dieu. Pourquoi? Parce que tu sièges au milieu des louanges d'Israël. On va aller un peu plus loin, beaucoup plus loin. On va aller en Matthieu 18 et on va lire le verset 20. Donc, je fais remarquer quand même que David, dans cet état de cœur, il a quand même la force de vouloir aller chercher le Seigneur. On voit, si on lit un petit peu ce psaume, à quel point il est accablé par son épreuve, à quel point c'est difficile pour lui. Il se languit des temps où il pouvait approcher du Seigneur beaucoup plus facilement. Et il sait que dans l'assemblée, dans les louanges, quand il se rassemble avec ses frères et ses sœurs pour adorer le Seigneur, sa présence, elle est là. Pourquoi? Parce que Dieu se tient au milieu des louanges de son peuple. Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, en dedans d'eux, quand on prend la traduction directement du grec, en tout cas le terme grec fait penser plutôt au dedans. Enfin bref, ça c'est un autre enseignement. Mais on voit que le Seigneur, il se tient là où 2 ou 3 sont assemblés. Quand il y a un rassemblement pour pouvoir le louer, pour pouvoir l'adorer, on est certain de pouvoir trouver sa présence. Si des hommes et des femmes s'accordent pour, ensemble, prier le Seigneur, louer le Seigneur, chercher sa face, alors Dieu descend et il se tient lui-même au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que ça réjouit son cœur de voir des hommes et des femmes chercher sa face. Pourquoi? Alors, on en a encore parlé il n'y a pas si longtemps que ça ensemble ici. La volonté de Dieu, est-ce que c'est simplement qu'on s'acharne à travailler pour lui sur cette terre et puis après, si on a bien travaillé, on aura une récompense? Non. Le travail, c'est en plus. Les œuvres, elles sont en plus. J'allais dire minimum syndical, mais la base en fait du salut pour nos âmes, c'est la capacité de le rencontrer. Ce qu'a fait Yeshua sur la croix, c'est de permettre de déchirer le voile pour que le lieu saint, le lieu très saint, soit
accessible. Ce qu'il désirait, c'est qu'on entre dans sa présence. Donc quand on est assemblé pour le chercher, pour le louer, pour l'adorer, pour comprendre qui il est, mais bien sûr que ça le réjouit qu'il descend. Pourquoi? Son but, c'est d'être découvert, c'est d'être connu. Donc quand on s'assemble pour le connaître, il se laisse trouver d'une manière ou d'une autre, que ce soit au travers de la prière d'un frère ou d'une sœur, que ce soit au travers de la louange qui nous parle personnellement, que ce soit au travers d'un message, que ce soit d'un enseignement ou d'une exhortation qui vient nous parler dans certains domaines de nos vies. Dieu se révèle, même au travers d'une révélation personnelle qu'on reçoit à un moment, dans l'assemblée. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire chez soi, qu'on ne peut pas les recevoir chez soi, mais le but de Dieu, c'est qu'on puisse s'assembler pour que ça se fasse facilement. Si j'avais dû m'enseigner tout seul la parole de Dieu, je pense que je n'aurais pas été très loin. Mais parce que j'ai été fidèle et assidu dans l'assemblée, aux différents enseignements, aux différents événements, que j'ai été chercher moi-même personnellement dans la parole de Dieu, et que je suis revenu dans l'assemblée pour trouver des explications que je n'avais même pas forcément à demander aux serviteurs, puisque Dieu me les donnait naturellement au travers des messages qui étaient dispensés, eh bien parce que j'ai moi-même fait des démarches personnelles, sans voir y revenir, et que dans l'assemblée, je me suis intéressé à ce que Dieu voulait pour moi, mais j'ai pu grandir sainement. Pourquoi? Parce que la communion fraternelle, elle est efficace pour pouvoir être édifié. Pourquoi? Encore une fois, parce que quand on est dans l'assemblée pour louer, pour adorer le Seigneur, pour chercher sa face, eh bien, il est présent au milieu de nous. Amen. Amen. Donc, au travers des louanges qui sont exprimées, la confiance en lui qui est manifestée, cette communion a aussi un autre effet. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Parce que même si on s'assemble dans la joie, comme je l'ai dit au départ, on n'est pas forcément toujours dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on a des difficultés, parce qu'on a des épreuves, parce qu'on a un adversaire qui veut nous voir tomber et qui va tout faire ce qu'il faut pour pouvoir nous voir tomber. Mais voilà ce que nous dit la parole de Dieu en 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Venir dans l'assemblée, c'est aussi déjà se rappeler qu'on n'est pas le seul à traverser les galères. Parce que souvent, quand on est dans les problèmes, on a tellement le nez dedans qu'en fait, on n'en décolle plus. J'ai trop de soucis, personne ne peut me comprendre. Alors que si tu viens dans l'assemblée, que tu entends les prières des uns des autres, que tu, vraiment dans la communion fraternelle, tu t'intéresses à la vie de ceux qui sont à tes côtés, qui partagent ta foi, tu te rends compte que peut-être tout le monde n'a pas tes problèmes, mais tout le monde a des problèmes à un moment ou à un autre. Et j'ai presque même envie de dire, de temps en temps, on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a un adversaire qui veut nous voir chuter. Et pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui veut nous voir évoluer, nous fortifier, devenir des hommes et des femmes matures à la stature de Christ. Donc forcément, ces épreuves sont son moyen qu'il a choisi pour pouvoir nous forger et nous former. Mais la plupart du temps, la vie d'un disciple, c'est une vie d'épreuves. Et donc, dans ces épreuves, on a besoin de l'assemblée, on a besoin de frères et de sœurs qui partagent notre foi pour être soutenus au moment où ça ne va pas et que nous puissions soutenir ceux qui ont besoin de soutien quand on va déjà mieux. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit toujours au 4e dessous, nous retrouver larmoyant et pleurant tous les 4 matins. Non, il veut qu'on se fortifie. Mais il y a un moment où tu vas te retrouver dépassé par tes problèmes. C'est le moyen que le Seigneur a, premièrement, de se révéler à toi, de te manifester sa gloire pour que tu puisses comprendre quelque chose de plus sur lui, mais c'est aussi le moyen que le Seigneur a de te faire te rapprocher de tes frères et tes sœurs pour justement aller chercher le secours dans la prière auprès d'eux, aller chercher les solutions quand tu ne comprends pas ce que tu lis et ce qui t'arrive, pour aller trouver la solution pour que quelqu'un qui ait déjà traversé ces expériences puisse te partager son témoignage pour t'encourager aussi. Donc dans l'assemblée, on va chercher des armes pour résister au diable. Tout à l'heure, je vous prenais l'exemple de cette goutte qui tombe toute seule et qui très vite s'évapore. Un disciple tout seul, très vite, se fait manger. Pourquoi on n'a pas les armes nécessaires? À la guerre, quand tu es tout seul, s'il n'y a personne pour surveiller ton dos, très vite, tu te prends un coup dans le dos. Par contre, dès que tu commences à être à deux, il y a moins d'angles morts. Et plus tu es, moins il y a d'angles morts. C'est pareil dans l'assemblée du Seigneur. C'est quand on est surveillant, j'aime pas ce terme, on n'est pas surveillant gardien de prison, mais quand avec bienveillance, on fait attention les uns aux autres, eh bien, on se prémunit de chuter beaucoup plus lourdement ou de tomber dans des pièges tellement gros et évidents que, au moins, on est averti. Mais parfois, on a tellement des œillères à cause de nos problèmes et de nos soucis que même les pièges gros et évidents, on les manque et on les loupe. Être dans l'assemblée, ça nous permet aussi d'être surveillés dans le sens où on fait attention à nous aussi. C'est un échange gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Dans l'assemblée, on est censé chacun veiller les uns sur les autres. Donc, si je veille sur toi, je sais que tu veilles aussi sur moi et que comme ça, on est
beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant contre le diable. On a eu un mariage ce week-end, hein, on a encore entendu Vincent nous en parler. Hein, quand l'un tombe, l'autre le relève. Ben, dans l'assemblée, on est beaucoup plus qu'un. Hein. S'il y a en bas 1000, deux en bas 10 000, vous traitez ça de manière exponentielle dans l'assemblée et vous voyez que finalement, on n'est pas si faible que ça. La force du Seigneur, elle est grande en nous. Amen. Amen. Donc cette unité, cette communion fraternelle que Dieu veut nous voir pratiquer a pour but principaux l'élévation du nom de Dieu et la fortification de ses enfants. Mais maintenant, comment est-ce que cet objectif est réalisé? Parce que c'est bien, maintenant, on sait, on discerne, on voit un peu mieux à quoi la communion fraternelle sert. J'allais dire véritablement, c'est pas ça, mais dans son fondement, à quoi est-ce que la communion fraternelle est utile pour l'édification à la fois personnelle et à la fois du corps de Christ. Mais comment est-ce qu'on arrive à cet objectif? Quels sont les moyens qu'Yeshua nous a laissés? On va prendre ensemble Jean 13 et on va lire les versets 34 et 35. Si je débite comme une mitraillette, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Je t'ai entendu. Non, je sais pas, j'ai l'impression de parler vite. Ça va? Bon, ça va. Bon, je ne vais pas ralentir alors, je ne vais pas vous endormir. Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors là, est-ce que Yeshua ajoute quelque chose à la parole, commet un sacrilège? Non, en fait, puisque si on prend d'autres textes, il nous est clairement expliqué que ce commandement est en fait la réalisation, l'accomplissement de la loi. Mais ce commandement de nous aimer les uns les autres, finalement, c'est la manifestation de la volonté de Dieu. Dieu désire que nous nous aimions les uns les autres comme lui nous a aimés. Ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, il veut que nous soyons capables, alors pas forcément de monter sur la croix pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas, que nous puissions sacrifier ce que nous sommes, notre temps, mettre nos efforts, de pouvoir prendre sur nous pour voir celui qui est en face de nous être élevé vers le Seigneur, aller à la rencontre du Seigneur comme nous avons eu cette occasion d'aller à la rencontre du Seigneur. Qui ici peut dire que spontanément, sans l'aide de personne, il a su rencontrer Dieu et grandir? Personne. On a tous besoin quelque part à un moment d'un mentor. On a tous besoin à un moment de quelqu'un qui va nous expliquer sur quoi on est tombé. Oui, le Seigneur un jour se révèle à nous. C'est son action, c'est pas l'action d'un homme. Mais le jour où le Seigneur s'est révélé à moi, si derrière j'avais pas eu quelqu'un qui m'a expliqué ce qui m'était arrivé, je pense que j'aurais été euphorique quelques jours et très vite redéprimé quelques jours après. Pourquoi? Parce que ça aurait été comme un plaisir du monde finalement. On a reçu quelque chose qui nous fait plaisir sur le moment, et puis après, on le perd. Avec le Seigneur, ce qu'on a, c'est une relation. Une relation, ça s'entretient. Et à un moment, il faut que quelqu'un nous explique comment entretenir cette relation. Alors, on doit faire les efforts nécessaires pour entretenir cette relation, mais à un moment, il faut qu'on puisse passer du temps dans l'Écriture et que quelqu'un nous explique ce que nous lisons et que l'Esprit nous convainque de ces explications. Amen. C'est vraiment extrêmement important. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas ces choses, on ne comprend pas ce qu'est l'amour de Dieu. Et si on ne comprend pas l'amour de Dieu, on ne pourra jamais le pratiquer. Et là, ce qui nous est demandé, c'est d'aimer nos frères et nos sœurs, ça va même au-delà du cadre des frères et sœurs. Maintenant, on va rester dans le cadre de la communion fraternelle, hein, parce que si on doit aimer le monde, bien sûr que premièrement, on doit s'aimer les uns les autres. Hein. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu n'es pas disciple si tu n'as pas d'amour pour tes frères et sœurs. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des brise-brouilles, il peut y avoir des choses, on peut ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de se détester. On doit s'aimer comme le Seigneur nous a aimés. Il nous a aimés à tel point que même si on ne voulait pas de lui, même si je dis on de manière générale, l'humanité ne voulait pas de lui, même si elle a fait tout le contraire de ce qu'elle voulait, même si Israël a fait tout le contraire de la volonté du Seigneur, alors que cette volonté, il l'avait sur des tables de pierre, même s'il ne pouvait pas la réaliser finalement. Hein, si on faisait une étude sur Romains, on comprendrait très très vite pourquoi, mais même s'ils avaient cette loi, ils n'ont pas su la mettre en pratique. Mais pourtant, Dieu ne s'est jamais détourné ni de son peuple, ni de l'homme, de l'être humain qu'il a créé. Et pourtant, il aurait eu toutes les raisons. On a failli y passer une fois, hein, avec le déluge et Noé. Mais la volonté du Seigneur, c'est qu'on puisse entrer dans sa présence, qu'on puisse le connaître
et qu'on puisse partager cet amour. Dieu est amour et il nous a créés pour que nous puissions partager cet amour avec lui. Et si nous voulons partager cet amour avec lui, il va d'abord falloir que ce que nous avons compris de l'amour de Dieu, on le pratique avec ceux qui nous entourent. Sinon, ça voudrait dire que Dieu nous aime plus que celui qui est à côté de nous que nous détestons. On ne peut pas tenir ce genre de raisonnement. Yeshua sur la croix, il est mort autant pour le pire des hommes que pour le meilleur à nos yeux. Hein, le pire des êtres humains, s'il se repent, il sera sauvé, alors que le meilleur des êtres humains, s'il ne se repent pas et qu'il ne reconnaît pas en Jésus le moyen de sa rédemption, je ne suis pas sûr qu'il soit sauvé. En tout cas, ce n'est pas ce que me dit la parole. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour humain, ce n'est pas un amour intéressé, c'est un amour complètement désintéressé. C'est un amour qui demande des sacrifices, c'est un amour qui demande que nous puissions bien parfois nous abandonner au profit de celui qui est en face de nous. Encore une fois, dans l'Assemblée, c'est gagnant-gagnant. Si on a cette attitude envers les frères et les sœurs, logiquement, si on suit tous cette parole, les frères et sœurs ont aussi cette attitude envers nous. Et du coup, on ne manque de rien. Dieu apparaît à tous. Parce que souvent, quand on parle de ça, qu'il faut s'aimer les uns les autres, on prend souvent ce point de vue, le point de vue de la personne qui doit aimer, qui doit faire des efforts, qui doit donner. Mais on n'est pas délaissé. Dieu ne demande pas à ce qu'on donne jusqu'à être asséché. Déjà, premièrement, c'est lui qui ressource. Donc, ce qu'on a donné ne va pas nous manquer. La parole de Dieu, d'ailleurs, nous enseigne là-dessus. Hein. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et on ne parle pas que d'argent, bien sûr. On parle aussi de temps, voilà. Tout ce qu'on investit pour le royaume des cieux et dans nos frères et nos sœurs, Dieu nous le rend, ne serait-ce qu'en paix et en joie. Qui n'a jamais été joyeux après avoir servi le Seigneur, même si ça lui avait coûté un bras, peut-être pas, mais en tout cas, même si ça lui avait coûté vraiment quelque chose, qu'il avait sacrifié sa journée, ou qu'il était vraiment fatigué, ou que peut-être même qu'il s'était fait mal en aidant la personne. Hein, je sais pas, tu vas aider quelqu'un à dépanner sa voiture et tu te croques un doigt, ouais, c'est jamais agréable. Mais même comme ça, tu es quand même content parce que tu sais que tu as fait plaisir à ton frère ou à ta sœur et que le Seigneur est content de ça et qu'il te le fait sentir. Il y a tout à gagner à mettre en pratique cet amour au sein du corps de Christ. Amen. Matthieu 18, versets 15 à 20, parce que ça va quand même plus loin que de se rendre service. On en parlait tout à l'heure, on veille les uns sur les autres. Matthieu 18, versets 15 à 20. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc ça, c'est la première étape en général. Voilà. Dans un monde idéal, tout se passe bien. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais Dieu connaît notre cœur, Jésus connaît notre cœur et il a donné d'autres étapes. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas simplement, je lui ai parlé maintenant, je suis tranquille de ce côté-là. Non, au contraire. Jésus, au travers de ses paroles, nous montre à quel point il veut que nous soyons persévérants pour aller jusqu'à rechercher notre frère pour ne pas qu'il se perde. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Donc on voit, on élargit déjà le cercle, mais on ne jette pas le frère ou la sœur au lion. Donc ça, c'est déjà, on essaye de régler l'affaire personnellement. Ensuite, on prend 2 ou 3 témoins, parce que des fois, il y a des brise-brouilles entre deux personnes, on ne se comprend plus parce que on n'a peut-être pas le même langage, ou alors que l'embrouille a fait qu'on n'arrive plus à se parler. On prend 2 ou 3 témoins, c'est pas des témoins à charge. C'est pas des témoins qui vont dire non, si, c'est toi qui as mal fait, je t'ai vu, tu as fait ça. Non, c'est des témoins, ce sont des gens neutres qui peuvent aussi bien écouter un côté de l'histoire que l'autre et qui, au travers de la parole de Dieu, vont pouvoir faire une médiation. Peut-être que c'est un des deux qui a complètement tort et que, à la lumière de la parole de Dieu, ça sera charge à la personne de revenir sur ce qu'elle était, ce qu'elle a fait, bref, on passe. Ou alors peut-être qu'il y a un aveuglement des deux côtés à cause de quelque chose qui a été mal perçu, et les 2 ou 3 témoins, là, justement, vont permettre de dire « oui, mais toi, tu as fait ça, et toi, il y a de ce côté-là, il faudrait que vous demandiez pardon pour ça ou pour ça ». Ce n'est pas des témoins à charge. Hein, on ne passe pas au tribunal avec envoyez votre témoin qui va plaider pour vous, envoyez votre témoin qui va… Non, ce sont 2 ou 3 personnes neutres qui vont permettre d'avoir un regard neutre sur ce qui se passe pour pouvoir, à la lumière de la parole de Dieu, encore une fois j'insiste, ce n'est pas la justice des hommes, mais c'est la justice de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, aider à résoudre cette affaire. Mais si cette étape ne va pas encore, on ne se dit pas, non, fini, on a fait ce qu'il fallait. Il y en a encore une autre. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si 2 ou 3 s'accordent, non, on l'a lu tout à l'heure, mais on voit à quel point c'est important pour le Seigneur que quand nous nous unissions, nous soyons véritablement unis. Pas simplement assemblés dans un lieu avec des divisions, certes invisibles, mais des divisions quand même. Parce que si on n'est pas unis dans un même cœur,
dans un même but pour louer et adorer Dieu, mais qu'on arrive avec des griefs contre l'un, contre l'autre et que ce n'est pas réglé, vous pouvez être sûr que, présence de Dieu, ça va être difficile. Il y aura une lourdeur. On le sent d'ailleurs dans les débuts de culte, quand il y a des gens qui arrivent qui ne sont pas, je ne vais pas dire pas nettoyés, mais en tout cas qui ne sont pas préparés, qui n'ont pas pris un temps avec le Seigneur ou qui a une embrouille avec l'un ou avec l'autre. Ça se sent tout de suite quand on est d'un regard extérieur. Parfois, on veut faire des efforts. Ça m'arrive de m'embrouiller avec mon épouse avant le culte. Si on règle l'histoire avant, tant mieux. Justement, on passe un culte beaucoup plus libre. Par contre, si on ne règle pas l'histoire avant, on sent une lourdeur. Il y a quelque chose qui ne va pas. On est retenu quelque part dans notre louange. Même si on veut véritablement louer et adorer Dieu, qu'on vient justement pour cette raison-là. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé et ce grief empêche le Seigneur d'agir comme il le désirerait avec nous dans notre cœur. Et ça met un poids non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur l'assemblée. Quand on s'assemble, on est responsable de ce qu'on transporte. Il y a des conséquences sur nous-mêmes premièrement, mais il y a aussi des conséquences sur l'assemblée. Si on aime nos frères et nos sœurs, eh bien, on va faire cet effort de justement ne pas ramener ces choses pour empêcher que le Seigneur agisse comme il le désire. On a notre part de responsabilité dans ce que, eh bien, j'ai envie de dire, un culte, une louange, une réunion se passe bien. J'en suis où? Je ne sais plus. Si, ici. Donc le Seigneur, ce qu'il désire, c'est qu'on ne reste pas sur nos positions. Oui, il m'a fait du mal, blablabla. Bah, il nous demande de pardonner, sinon il ne nous sera pas pardonné. Hein. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Peut-être que parfois, bah oui, ça nous arrive d'être offensés, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas garder ton grief? Non, lui, il m'a fait quelque chose qui n'est pas normal. C'est peut-être vrai d'ailleurs. Hein. Mais je boude et je lui parle plus. On a perdu Lexi. Donc voilà, je boude, je parle plus. Je boude, je viens plus. Non, c'est pas le désir du cœur, c'est pas ce que le Seigneur voudrait qu'on ait dans le cœur. Au contraire, ce que lui désirerait, c'est qu'on puisse bien déjà se réconcilier entre nous et ensuite ensemble pouvoir venir le louer et l'adorer. Parce que quand on est rassemblés et qu'on est d'un même cœur et qu'on le prie, eh bien, il est présent au milieu de nous. Amen. Amen. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'amour, ça consiste aussi, alors pas seulement à se donner des petits coups de main, mais ça consiste aussi et surtout à prendre soin de ses frères et de ses sœurs dans le sens où on ne veut pas les voir se perdre. On voit jusqu'à quel point le Seigneur nous demande d'aller pour aller les rechercher. Pourtant, c'est pas évident. Quand on se retrouve devant un mur ou quand il y a un mur d'incompréhension entre deux personnes, ben, c'est pas évident pour les deux personnes de pouvoir aller déjà l'une vers l'autre. Parce que déjà dans les griefs, on ne sait pas comment on va réagir, on ne sait pas qu'on va se dire. Moi, je ne suis pas spécialement fan des conflits. Je les évite autant que je peux. Mais voilà, je sais que quand j'ai quelque chose à régler, je ne vais pas dire que j'y vais à reculons, mais je pèse. Enfin, je pèse pas le pour et le contre. Je suis un petit peu un genre de Spielberg. Hein, dans ma tête, je me fais le film de comment pourrait mal se passer toujours les conversations. Je suis toujours un petit peu à cheval sur comment je vais parler. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent mal se passer en fonction des humeurs des personnes. Donc, c'est déjà pas évident d'aller trouver la personne seule à seule pour régler l'affaire. Mais quand on a fait déjà cette étape-là, et qu'il faut la recommencer avec deux ou trois autres personnes qu'on voulait peut-être pas forcément impliquer parce qu'on aurait bien aimé que ça se règle, mais quand en plus derrière ça se règle pas et qu'il faut mettre au courant, alors quand il est parlé d'église ici, d'abord les responsables, soyons intelligents, soyons matures, on aille chercher les responsables, hein, les anciens, le pasteur, pour pouvoir régler cette affaire avant, mais ça peut aller quand même jusqu'à, ben, si cette personne ne se repent toujours pas ou qu'il n'y a toujours rien qui va bien et que cette personne ne change pas d'attitude, ça peut aller jusqu'à le considérer comme un païen. Donc ça n'est plus un frère, ça n'est plus quelqu'un avec qui tu vas partager ton amour pour le Seigneur, tu ne pourras plus considérer cette personne comme quelqu'un avec qui tu peux partager ta vie de disciple. Hein, je ne parle pas de mari et de femme, non, là je parle vraiment de vie de disciple. Donc ça peut quand même aller loin. Mais le Seigneur désire que nous fassions toutes ces étapes pour que justement ça n'aille pas jusque-là. Et après, une fois que tout ça est réglé, on peut s'assembler. Donc l'amour, ça consiste aussi à veiller sur ses frères et à ses sœurs. Donc on voit qu'on déjà on s'éloigne de l'idée d'une convivialité permanente. Hein. On s'éloigne de l'idée de on se rejoint pour faire des tartiflettes, des raclettes, des barbecues et puis c'est tout. Non, il n'y a pas que ça. Ça en fait partie, merci Seigneur. Hein, on mange bien, surtout ici. Mais il n'y a pas que ça va au-delà. Ça j'ai presque envie de dire que c'est le bonus. Ça, c'est le cadeau bonus. Parce qu'on s'aime tous les uns les autres et qu'on passe du temps ensemble, eh bien, on passe aussi ces temps ensemble. Et j'ai envie de dire que s'il n'y a pas l'essentiel, s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas justement ce qu'on vient de lire, le fait de veiller les uns sur les autres, les temps supplémentaires, ils ne nous servent à rien. À ce moment-là, on a un club. Hein, on payerait une cotisation à l'année pour louer un autre bâtiment et s'y rassembler pour faire la fête tous les week-ends, ça serait la même chose. C'est pas ça qu'on désire faire. Ce
Ce qu'on désire, c'est déjà de nous-mêmes connaître le Seigneur, de s'assembler pour le louer, pour l'adorer, et au travers de ce que nous faisons, de ce que nous vivons, de ce que nous transportons, pouvoir l'amener au monde. C'est vraiment ça l'essentiel de ce qu'on désire, en tout cas normalement. Moi, c'est ce que je désire, c'est pouvoir partager ces temps avec vous et qu'au travers de ces temps qu'on partage ensemble, on puisse avoir un impact sur ceux qui nous voient vivre. On va prendre ensemble 1 Corinthiens 12 et on va prendre les versets 4 à 7. On était dans le thème il n'y a pas longtemps, hein, ranime ton don. 4 à 7, oui. Et là, on va voir que ces dons, ils sont donnés pour une raison particulière. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Encore une fois, les dons et les talents, c'est pas pour son petit ministère à soi, c'est pas pour se faire voir. Hein, il y a bien des années, on ne streamait pas sur Internet, on était entre nous. Je me souviens d'un dimanche matin où, comme ici, il neigeait, sauf qu'il avait neigé beaucoup plus. Hein, c'était en mars, c'était en 2000, non pas en mars. En tout cas, c'était en 2013, parce que je sais que ma première devait naître. Je suis arrivé ici, il y avait 5-6 personnes, et je sais que j'avais un cœur pour prêcher autant pour 5-6 personnes que si la salle était pleine et que si on était aujourd'hui diffusé. La parole de Dieu, les dons et les talents qui nous sont donnés, ce qu'on fait pour le Seigneur, on ne le fait pas pour les masses, pour la foule, on le fait d'abord pour le Seigneur. Une parole, en tout cas là, je prends l'exemple de la prédication, mais une parole, elle peut être donnée devant une foule immense qui remplit un stade, comme devant une toute petite assemblée de maison où il y a peut-être 3 ou 4 personnes. C'est pas ça l'important pour le Seigneur. L'important pour le Seigneur, c'est que ce don qu'il t'a donné pour la prédication, en l'occurrence, va servir pour édifier, pour l'utilité commune. Et ces dons, ces talents, ces opérations, ces ministères, elles sont données à tout le monde. On n'est pas tous appelés à faire la même chose. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher, tout le monde n'est pas appelé à enseigner, tout le monde n'est pas appelé à louer, mais il n'y a pas que ça comme service dans l'Église. Il y a des services qui sont invisibles, qui requièrent de la fidélité. On ne pourrait pas être diffusé s'il n'y avait pas des hommes et des femmes qui prenaient sur eux de venir, d'installer tout le matériel, de mettre en route la diffusion sur Internet, de gérer la diffusion. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un ne ranimerait pas la caméra avant qu'elle s'éteigne? Voilà, s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui se lèvent pour justement tous ces services, que ce soit aussi le nettoyage des locaux. Souvent, le nettoyage, on voit ça comme un service, une basse besogne. Non, carrément pas. Moi, je suis content de venir dans une église qui sent le propre. Surtout après ce week-end, on a eu un mariage, il y a eu du monde, ça a piétiné, on en a mis partout. Merci Seigneur pour l'équipe ultra efficace qu'on a eue. On a une église qui est présentable, qui est agréable, dans laquelle on se sent bien. Hein, c'est pas un taudis dans lequel on rentre. J'aurais honte de louer et d'adorer le Seigneur dans un lieu qui serait complètement sale. Ça ne s'imaginerait pas, on ne recevrait pas le président de la République ou le roi dans un taudis. Alors pourquoi est-ce que pour le Seigneur ce serait convenable? Ces services-là ne sont pas d'un moindre honneur. Peut-être qu'aux yeux de l'homme, oui, mais pour le Seigneur, tout service est important et essentiel. Ne serait-ce que placer des chaises, si c'est là ton service et que tu le fais avec fidélité, eh bien le Seigneur est heureux que tu le fasses, puisque si c'est là ce qu'il t'a demandé et que tu le fais avec fidélité, je préfère quelqu'un qui fidèlement vient placer les chaises tous les dimanches que quelqu'un d'inconstant sur lequel on ne peut pas compter alors qu'il a tous les dons et les talents du monde. Quelqu'un d'inconstant, on ne sait pas compter sur lui. On ne sait pas quand est-ce qu'il sera disponible. Le Seigneur ne peut pas servir de quelqu'un d'inconstant. Hein, hier, avec ma grande, on lisait l'histoire de Philippe et de l'eunuque. Mais Philippe, il est tranquille, peut presque envie de dire tranquille, pépère chez lui. L'Esprit le saisit, il lui dit, tu pars, tu vas sur le chemin au sud là, de Jérusalem vers Gaza. Il lui dit pas plus, hein, il ne sait pas ce qu'il va faire. Je me mets à la place de Philippe 2 minutes. C'est moi ou... Non, c'est moi. Philippe, il se lève, il y va. Il reçoit d'autres instructions. Il n'y a toujours pas le but final de ce qu'il doit faire. Tu vas par là, tu vas par là. Tu vois Char, rattrape-le. Et là, il tombe sur un homme qui avait soif d'entendre la parole de Dieu. Mais avec un homme inconstant, est-ce que le Seigneur peut agir comme ça? Est-ce qu'avec un homme qui obéit un coup, obéit pas, est soumis à ses émotions, et s'il va bien, il va servir, s'il va pas bien, il va pas servir? Le Seigneur ne va pas pouvoir s'en servir. C'est pas qu'il ne veut pas. C'est qu'au moment où il va l'appeler, euh, peut-être que l'appel restera sans réponse parce qu'il ne sera pas bien, il n'aura pas envie, il n'aura pas bien compris.
Non, le Seigneur se cherche des hommes et des femmes, pas forcément remplis de dons et de talents. Il donne les dons et les talents qu'il sait que la personne va pouvoir mettre en œuvre. Il ne nous donne pas des choses qui nous dépassent. Par contre, ce qu'il attend, c'est qu'à ceux qu'il a donné des dons et talents, c'est qu'ils les mettent au service de qui? Du Seigneur, oui. Mais bon, le Seigneur, voilà, je vois pas ce qu'on peut lui apporter de plus que ce qu'il me pourrait faire. Il est autosuffisant. Tout disparaîtrait, il ne resterait plus que lui. Il est autosuffisant. Avant que le monde soit, avant que l'univers soit, il était déjà autosuffisant. Et quand l'univers sera passé, il sera autosuffisant. Il ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin qu'on le loue. Il ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin qu'on l'aime. Donc Dieu, qu'est-ce qu'on peut vraiment lui apporter quelque part? Non, au travers de notre service, on va lui faire plaisir, certes, mais ce qu'il désire, c'est qu'on puisse vraiment amener cet évangile aux hommes et aux femmes qui en ont besoin, et donc qu'on serve les hommes et les femmes qui nous entourent. Donc bien sûr que les dons et les talents ils vont être mis au service dans un lieu particulier, dans le lieu où s'assemblent les frères et les sœurs. Il faut qu'on puisse comprendre la vision du lieu où le Seigneur nous a posé. Si le Seigneur nous a posé à un endroit particulier, c'est déjà qu'il sait qu'on va y trouver la nourriture convenable pour que nous puissions grandir correctement. Tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Tout le monde n'a pas le même régime alimentaire, tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses pour grandir. Mais spirituellement, c'est un peu la même chose. Le Seigneur va nous placer là où il sait que nos besoins seront comblés, là où il sait que ce dont nous avons besoin pour grandir en lui nous sera donné. Et il va nous placer là où nos dons et nos talents pourront compléter les dons et les talents de ceux qui sont à nos côtés. Donc il faut comprendre vraiment la volonté du Seigneur quand il nous pose quelque part. Il faut comprendre ce à quoi il nous appelle. Il faut comprendre la vision du lieu de l'assemblée qu'il nous a donnée. Si on ne comprend pas la vision, on n'est pas d'accord avec cette vision, il y a quand même un problème. Quand tu t'assembles avec quelqu'un, quand tu te maries avec quelqu'un, si toi, ton désir, c'est de rester pacha à la maison, que tu aimes bien faire ta petite maison, ton petit jardin, et par contre que ton mari, lui, il veut faire le tour du monde, si vous n'êtes pas mis d'accord avant, il va y avoir un léger problème après le mariage. Soit tu vas te retrouver toujours tout seul à la maison parce qu'il y en a un des deux qui sera toujours parti et qu'au bout d'un moment, ça va devenir pesant. Soit il y en a un qui sera attelé à la maison et qui va finir en dépression parce que son désir, c'était de partir et qu'il est enchaîné à la maison à cause d'une décision qui a été prise trop à l'hâte. Avec le Seigneur et notre assemblée, c'est la même chose. Voilà, est-ce que j'ai compris la vision de l'assemblée dans laquelle le Seigneur m'a posé? Est-ce que je suis d'accord de travailler dans cette vision? Si la vision ne te convient pas ou que tu sens que ce n'est pas là où tu dois être, peut-être que le Seigneur t'a placé là pour grandir un moment et qu'après, il t'en ôtera. Mais ça se fera, j'ai presque envie de dire, naturellement. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu auras acquis ce que le Seigneur veut que tu acquières, le Seigneur te permettra de partir dans la paix ailleurs, là où il t'appelle. Il y a des saisons avec le Seigneur, il faut qu'on comprenne tout ça. Mais il ne faut pas qu'on néglige l'assemblée où le Seigneur nous a posé. Il faut qu'on comprenne sa vision. Il faut qu'on sache si on est d'accord de travailler dans cette vision et il faut qu'on s'implique dans cette vision en fonction des dons et des talents qu'il nous a donnés. Pourquoi? Parce que s'il nous a donné des dons et des talents, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour l'utilité commune. C'est pas pour nous-mêmes. Bien sûr, quand les pratiquants, on va déjà s'édifier soi-même, mais le but de la pratique de ces dons et de ces talents, c'est l'édification commune, l'édification des hommes et des femmes qui sont à nos côtés. 1 Pierre 2, versets 1 à 5. Comme je vous le disais, notre fidélité, elle a des impacts, mais notre infidélité aussi. 1 Pierre 2, versets 1 à 5. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Déjà, il y a un prérequis. Il faut que déjà personnellement, on ait fait cette expérience avec le Seigneur et il faut qu'on désire continuer à faire ces expériences avec le Seigneur. Donc il faut qu'on se mette à part, parce que rejeter donc toute méchanceté, toute fraude, l'hypocrisie, envie, médisance, c'est un peu ce qu'on trouve dans le monde. Pour ceux qui vivent pas dans une forêt éloignée de toute civilisation, vous voyez de quoi je parle. Mais désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc il y a quand même un effort de croissance personnelle, il y a une préparation personnelle. Le fait de bien se préparer va nous aider à pouvoir rentrer dans les plans du Seigneur, à pouvoir être efficace dans les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. Ne pas se préparer va au contraire pourrir ce que le Seigneur nous a donné. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle,
un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Une maison, elle n'est pas composée d'une brique, ça serait un petit peu malheureux. Elle est composée, il y a bien sûr des briques pour faire les murs, il y a des poutres, il y a des tuiles sur le toit, il y a des portes, il y a des fenêtres. Donc chacun a son utilité. La fenêtre n'est pas plus importante que la porte. S'il n'y avait pas de fenêtre, on n'aérerait pas. S'il y avait que des portes, ça serait un peu bizarre d'ouvrir ça le matin pour aérer. Non, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on ait sa place, mais surtout qu'on soit taillés les uns par rapport et pour les autres. Vous imaginez un petit peu une maison qui est faite de briques, de pierres un peu grossières, de gros blocs calcaires, un toit qui est fait de tuiles en ardoise, et puis de tuiles normales, et puis de tuiles en zinc. C'est pas un bidonville, la maison du Seigneur. C'est pas une maison faite de briques et de braques. C'est une maison de pierres parfaitement taillées qui s'assemblent les uns aux autres. Donc il faut que nous nous préparions, nous, pierres vivantes, à pouvoir, dans l'assemblée, justement, pouvoir être assemblés convenablement par le mortier de l'amour, certes, mais il faut que nous soyons ajustés, que nous nous laissions tailler pour pouvoir nous ajuster aux hommes et aux femmes qui vont nous entourer, avec qui on va travailler. Je veux dire, il y a une grande richesse de différence ici. Mais la différence, ça peut être compliqué à gérer quand on n'a pas le même point de vue, quand on n'a pas la même manière de réfléchir, quand on n'a pas la même culture, quand on n'a pas la même manière de raisonner, quand on n'a pas la même manière d'aborder les choses, quand on n'a pas le même langage. Ça peut être extrêmement difficile de vivre ensemble. Vous allez me dire un truc, je vais comprendre autre chose. Pour vous, ça veut dire une chose, pour moi, ça veut en dire une autre. Et puis du coup, on ne se comprend pas, il y a quiproquo, on va se bouffer le nez. C'est une solution. Ou alors, on apprend à se connaître. On laisse ces différences nous émonder, nous frotter, nous tailler pour devenir des pierres qui, justement, soient ajustées les unes par rapport aux autres. Et au travers du ciment, du lien qu'est l'amour qui nous est donné par le Seigneur, qu'on puisse s'assembler et former un édifice solide. Mais ça commence déjà par nous. On ne peut pas toujours venir à l'église en espérant que ce sont ceux qui nous entourent qui vont faire le travail à notre place. On a une responsabilité vis-à-vis de la communauté dans laquelle le Seigneur nous intègre. On n'a pas plus de responsabilité que ce que le Seigneur veut bien nous confier, mais à notre niveau, on a notre responsabilité de s'approcher du Seigneur pour pouvoir le connaître, de le laisser nous transformer et de trouver notre place. On ne peut pas penser arriver dans une assemblée et de pouvoir se faire prendre par la main toute notre vie. Ça ne marche pas. On ne grandit pas, on n'évolue pas, on reste toujours dans ces mêmes problèmes. Le Seigneur, justement, veut nous voir sortir de tout ça. S'il nous met dans une assemblée, c'est justement pour pouvoir nous challenger un petit peu, pour pouvoir nous faire voir un petit peu les mauvais travers qu'on a, qu'on ne voit plus. Quand on est le même depuis des années, au bout d'un moment, il y a des mauvaises habitudes qu'on ne voit plus. Il y a des choses qui sont devenues réflexes, qui sont ancrées. Quand on va vivre dans une assemblée, on va peut-être parfois nous dire des choses qui ne sont pas plaisantes à entendre, mais qui sont vraies. Alors si elles ne sont pas plaisantes et qu'elles sont vraies, c'est qu'à un moment, il faut se tourner vers le Seigneur et dire « Ok, j'ai compris, mais moi, je ne sais pas me changer tout seul. C'est toi qui vas devoir faire le travail. » C'est ça le travail de préparation. Et une fois qu'on est préparé, je vous rassure, on est préparé toute notre vie. Il y a toujours des choses à refaire. Mais quand on se prépare et qu'on vient dans l'assemblée préparée, on se trouve au milieu d'un édifice qui fonctionne bien. On n'est pas dans une maison où il y a des trous, il y a des jours comme ça entre deux briques, où la porte elle ferme plus, où de temps en temps la clenche elle s'enlève. C'est marrant, ça nous arrive de temps en temps ici, quand la clenche elle vous reste dans les mains, on sort plus. Heureusement qu'on a des hommes et des femmes qui sont un peu bricoleurs. On peut toujours sortir, heureusement. Acte 2, versets 46 et 47. Acte 2, versets 46 et 47. Et c'est pas une fois de temps en temps. Quand on parle des réunions, nous on a 3 réunions officielles par semaine. On a notre réunion de prière, on a notre réunion d'études bibliques, on a notre culte. Mais c'est pas ça. C'est pas ça être assemblé, c'est pas ça la communion fraternelle. Ça dépasse ce cadre. Acte 2, versets 46 et 47. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils faisaient rien grand-chose d'autre que, et je mets le que entre guillemets parce que quand même, de chaque jour, avec persévérance, aller au temple. Et pourtant, à l'époque, la secte du Nazaréen, ils n'étaient pas forcément bien vus. Je pense qu'ils n'étaient pas accueillis bras grands ouverts quand ils allaient au temple, surtout quand ils s'enseignaient les uns les autres. Mais chaque jour, avec persévérance, ils allaient au temple. Chaque jour, ils s'assemblaient. Chaque jour, dans les maisons, ils partageaient le pain ensemble. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Alors, ils n'avaient peut-être pas le même emploi du temps que nous, mais en tout cas, ils trouvaient le moyen de pouvoir le plus fréquemment possible se voir. La parole de Dieu nous dit que chaque jour, parce qu'ils persévéraient, qu'ils louaient Dieu, ils obtenaient la faveur de qui? De Dieu.
certainement, mais surtout la faveur du peuple. Parce que le peuple les voyait vivre, parce que chaque jour ils étaient ensemble, parce que chaque jour ils partageaient, parce qu'ils vivaient quelque chose qui était différent de ce que le monde vivait. Et que voilà, ceux qui les voyaient vivre avaient peut-être envie de vivre ces choses-là. Et donc ils gagnaient la faveur de ceux qui les voyaient vivre. Mais ils n'étaient pas enfermés chez eux dans des maisons. Ils n'avaient pas fermé la porte à double tour et ils n'étaient pas en train de louer dans une cave. Non, au contraire, ils allaient chaque jour au temple, même si je ne crois pas qu'ils y étaient les bienvenus, vu les sévices et la chasse, j'allais dire la chasse aux sorcières, c'est pas trop le mot, mais en tout cas la chasse qui était faite aux premiers disciples. Puisque chaque jour ils allaient dans un lieu qu'ils étaient visibles, qu'on les voyait vivre, ils avaient la faveur du peuple, et c'est le Seigneur lui-même qui ajoutait à l'Église ceux qui étaient touchés parce qu'ils les voyaient vivre. Amen. Ce lien de l'amour, il est essentiel. Si dans une assemblée, ce lien de l'amour, il n'y est pas, il manque l'essentiel. Ce que j'aime ici, c'est quand les hommes et les femmes rentrent, c'est même, enfin, je ne vais pas dire choquant, même c'est pas que ça me surprend, mais on y est tellement habitué finalement que parfois on ne le ressent plus. C'est normal. Et les hommes et les femmes qui ne viennent pas souvent ou qui viennent pour la première fois nous disent tous la même chose. Ils ont ressenti de l'amour quand ils sont rentrés. Et c'est important de garder ça, que ce soit ici ou ailleurs, hein. C'est important de garder ça. Pourquoi? Parce que c'est l'essentiel. Il pourrait disparaître tout le reste. On pourrait peut-être perdre en qualité d'enseignement. On pourrait peut-être aller dans un local qui c'est plus petit. On pourrait peut-être plus persécuter, avoir moins de facilité. Tant qu'il y a l'amour entre nous, on vit ce que le Seigneur veut que nous vivions. Tant qu'il y a de l'amour entre nous, les gens du dehors, les hommes et les femmes qui veulent rencontrer Dieu, voient autre chose qu'ils recherchent. Puisqu'ils recherchent Dieu, ils voient cet amour qui est manifesté au travers de nous par Dieu. Et tant qu'on a ça, je veux dire qu'on a l'essentiel. Il faut vraiment garder, cultiver ce lien d'amour dans la communion fraternelle. Bon, acte 2, 42, la communion fraternelle, je le disais en introduction, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est un des piliers de l'Église. Une chaise à la quatre pattes, si vous en enlevez une, il suffit que vous fassiez un mauvais demi-tour, vous êtes la tête par terre. Et il y en a certains qui aiment bien se balancer sur 2 pieds de chaise. J'aimais bien quand j'étais jeune, je me suis déjà ramassé une paire de fois, ça ne fait pas du bien. L'Église, pour être équilibrée, elle doit pratiquer ces 4 piliers. On vient de lire que chaque jour, ils partageaient avec simplicité la nourriture, avec allégresse et simplicité de cœur. Donc voilà, ils ne faisaient pas de chichi, il n'y avait pas de grand banquet, il n'y avait pas de machin. Ce qu'ils avaient, ils le partageaient entre eux. Tout le monde avait ce qu'il fallait et ils étaient heureux de se retrouver pour pouvoir partager peut-être même le peu qu'ils avaient. Quand on voit un petit peu jusqu'où ils allaient quand même, ceux qui avaient des biens, il nous est dit dans la parole qu'ils vendaient leurs biens et que, alors, pas qu'ils distribuaient à qui ils voulaient. Ils allaient voir les apôtres, ils leur donnaient, tiens, j'ai vendu, je te donne, tu fais ce que tu veux avec. Voilà à quel point ils avaient ce cœur de partager. Alors, je ne vous dis pas de vendre votre maison, vos voitures et tout ce que vous avez. C'est cette simplicité de cœur et cette allégresse qu'ils avaient de partager ce qu'ils avaient. Ils s'aimaient véritablement. Il n'y avait pas de considération de moi je suis plus important que toi, donc j'ai plus que toi, moi j'ai plus donné, donc j'ai une meilleure place, je suis en VIP au premier rang, toi tu vas au fond. Il n'y avait pas de considération comme ça, il n'y a pas de considération comme ça entre des frères et des sœurs qui s'aiment véritablement. Au contraire, de temps en temps c'est plus des batailles pour savoir qui va laisser sa place à celui qui est devant, ce qui est tout aussi idiot, mais bon, soit. Mais il faut qu'on garde ce lien de l'amour, cette simplicité entre nous. Sinon, le Seigneur ne pourra pas agir comme il voudrait. Hébreux 10, versets 23 à 25. Hébreux 10, versets 23 à 25. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Forcément, plus le temps passe, plus le jour du retour du Seigneur se rapproche. Maranatha, on est bien content, mais il faut qu'on soit conscient que plus ce jour approche, plus on doit être vigilant, déjà pour nous-mêmes, mais aussi être vigilant pour nos frères et pour nos sœurs. Pourquoi ? Eh bien parce que plus le jour va s'approcher, plus les difficultés vont s'accroître. Et plus les difficultés vont s'accroître, plus on aura nous-mêmes de difficultés à résister. La parole de Dieu nous avertit qu'à la fin des temps, le mal sera appelé bien et le bien mal. Je pense qu'on peut juste regarder les infos et s'intéresser un petit peu à l'actualité sociétale. On peut voir que, alors même si je ne suis pas un fervent défenseur des opinions d'un homme qui nous a quittés récemment, je trouve honteux qu'on aille défiler pour fêter la mort d'une personne. On peut ne pas être d'accord, on peut dénoncer ce qu'il a été.
mais on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un, je trouve ça. Enfin voilà, les valeurs du monde, il n'y en a plus. Il n'y a plus de respect, il y a plus. Les morts, ils sont morts, à quoi ça sert de s'acharner sur eux? On peut dire qu'effectivement, c'était pas des bonnes personnes, hein, je suis pas du tout d'accord avec ce que cet homme était, mais de là à aller défiler en prenant un apéro géant, enfin voilà, moi ça m'a profondément choqué de voir la société dans laquelle on évoluait, qu'on pouvait aller jusqu'à se réjouir de la mort de quelqu'un. Cet homme, peu importe ce qu'il pensait, ce qu'il était, c'était certainement le grand-père de quelqu'un, c'était le père de quelqu'un, c'était quelqu'un qui était sûrement aimé par ses proches. Je trouve ça honteux. Voilà, on peut ne pas être d'accord avec une personne, on peut détester ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il pense, mais de là à s'acharner, enfin, à manifester ça, enfin, c'est déjà ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Je vous passe tout le reste dont on a l'habitude de parler ici. Mais voilà le monde dans lequel on évolue. Qu'on puisse vraiment se fortifier, se préserver de ces choses et nous encourager les uns les autres justement aux œuvres bonnes, à ne pas tomber dans ce que ce monde est et dans quoi ce monde voudrait nous entraîner. Il faut qu'on donne la priorité au royaume de Dieu. C'est à ça aussi que servent les dons et les talents, qu'on puisse s'exhorter les uns les autres, veiller les uns sur les autres pour nous inciter aux œuvres bonnes, c'est-à-dire à chercher le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est simplement annoncer sa parole, lui obéir pour que sa volonté elle soit faite sur la terre comme elle est déjà faite dans les cieux. Amen. Alors qu'on puisse vraiment ne pas abandonner nos assemblées, ne pas nous retirer de la protection du Seigneur, comprendre à quoi le Seigneur nous appelle. On est tous appelés à quelque chose. Voilà. Pour Dieu, dans les yeux de Dieu, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de grands dons, il n'y a pas de don plus important qu'un autre. Tous les dons sont essentiels pour que le corps agisse comme Dieu veut agir. Hein, on pourrait se dire que le cerveau est très important, mais vous mettez le cerveau à part de tout, il ne se passe plus grand-chose. Par contre, vous retirez le cerveau, il ne se passe plus grand-chose non plus. Vous perdez une main, ça devient embêtant, on fonctionne, mais moins bien. Vous faites mal à un doigt, on fonctionne aussi un peu moins bien. Hein, je vous défie de vous faire une petite coupe, ne serait-ce qu'une petite coupure ici, si vous êtes droitier, à chaque fois que vous allez saisir quelque chose, fermer la porte, vous allez voir que la douleur, elle va se rappeler à vous. On fonctionne moins bien dès qu'on est un peu amoindri. Hein, vous avez un œil qui voit un petit peu de travers, ça y est, on commence déjà à avoir du mal. Et le corps de Christ, c'est la même chose. Si nos dons et nos talents, on ne les emploie pas comme il faut, si on ne s'implique pas dans la vie de communauté dans laquelle le Seigneur nous a placés, à un moment, la communauté, elle devient bancale. Elle n'apporte pas ce qu'elle devrait apporter non seulement à la communauté en elle-même, mais aussi et surtout aux hommes et aux femmes qui la voient vivre. Donc, la communion fraternelle, elle commence déjà par nous. Elle commence par veiller sur nous-mêmes. Elle commence par nous édifier nous-mêmes, par chercher la volonté du Seigneur nous-mêmes, et ensuite, dans l'assemblée, pouvoir venir déverser ce que le Seigneur nous aura révélé personnellement. On ne peut pas compter sur l'assemblée pour nous construire. L'assemblée, elle va nous donner ce qu'il faut pour nous édifier, mais c'est le Seigneur qui doit nous construire. Et si on ne cherche pas dans nos temps personnels la volonté du Seigneur et la révélation du Seigneur pour nos vies personnellement, dans nos temps de culte personnel, peut-être qu'il va le faire ponctuellement dans l'assemblée, mais dans l'assemblée, encore une fois, en tout cas chez nous, on se voit 3 fois par semaine régulièrement. Souvent plus, rarement moins, mais c'est dans nos temps personnels que le Seigneur nous édifie. Cette édification, on vient la fortifier, la consolider dans l'assemblée. La communion fraternelle, elle est là pour nous permettre de nous édifier quand on est dans la difficulté. Elle est là pour permettre à celui qui est dans la difficulté d'être édifié. Pourquoi? Parce qu'on est les gardiens dans le sens où on veille les uns sur les autres. Alors, supportez-vous les uns les autres. Alors, j'aime pas, oui, on doit supporter nos mauvais caractères, mais ça, c'est pas ça que ça veut dire. Supportez-vous les uns les autres, c'est former une chaîne solide que rien ne pourra briser. Soyons unis, soyons forts, que le lien de l'amour nous tienne solidement ancrés et qu'on puisse vraiment résister. Je vais terminer par Colossiens 3. Je vais vous lire le verset 12, les versets 12 à 16. Colossiens 3, versets 12 à 16. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous, avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce,
chantez à Dieu de tout votre cœur. Voilà l'essence de la communion fraternelle. C'est se rassembler, être unis par un lien de l'amour et chercher la présence de Dieu en le louant, en participant à des bonnes œuvres, en édifiant ceux qui sont autour de nous et en nous édifiant les uns les autres au travers de ce que Dieu nous a donné. Donc la communion fraternelle, c'est un des piliers essentiels de l'Église. On l'a déjà vu beaucoup de fois ici, c'est quelque chose que j'ai déjà apporté, mais je pense qu'en ce début d'année, c'est bien de se le rappeler. On entame une nouvelle année, on a eu des défis l'année prochaine, on en aura encore cette année, et les défis, on ne pourra les relever que si on est véritablement unis. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être d'accord, mais on doit pouvoir discuter ensemble, sans se haïr, au contraire, en tirant parti de cette différence, en nous enrichissant au travers de nos différents points de vue. On peut débattre de la parole de Dieu dans le sens où on peut ne pas avoir le même point de vue. Je n'ai pas dit débattre de la doctrine, ça non, la doctrine elle est inscrite, on ne peut pas la changer. Mais par contre, quand on a compris le texte d'une manière, on peut très bien dire que moi je l'ai compris comme ça, un autre l'a compris autrement. Et au travers de ces deux points de vue, on peut avoir une meilleure compréhension justement, aussi bien pour l'un que pour l'autre. La différence, c'est une richesse. Donc qu'on puisse vraiment la cultiver et ne pas la laisser devenir une barrière entre nous. Au contraire, que le lien de l'amour, ce lien de la perfection, nous dit cette parole, puisse toujours être le lien qui nous unisse. Amen. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir patienté avant le démarrage de ce live. On se retrouve ce dimanche, encore avec moi-même. Je vous souhaite une bonne soirée. Soyez bénis, au revoir.